Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais de la présidence. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement s'est penché sur l'amélioration des conditions de travail sur les navires battant pavillon ivoirien, l'identification des gens de mer et la digitalisation des droits de trafic. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en protéines animales, d'où l'adoption d'une mesure pour accélérer la réduction de la dépendance du pays. Il est annoncé la mise en œuvre de 2 programmes dans le secteur de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en vue d'atteindre un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation de la population à l'horizon 2025. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne les mesures générales, le Conseil a adopté 2 projets de loi au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime qui date de 2006. La ratification de cette convention permettra d'améliorer les conditions sociales et de travail sur les navires battant pavillon ivoirien et de réduire les contentieux qui pourraient exister entre armateurs et marins et valoriser donc le pavillon national. Le deuxième projet de loi autorise, quant à lui, le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est une convention qui vise à améliorer donc, les procédures d'identification des gens de mer en vue de lutter de façon efficace contre la fraude dans le cadre de contrôle d'identité du porteur, mais également en raison du trafic important des gens de mer, de lutter contre éventuellement et de prévenir, je dirais, donc les actes de terrorisme par un contrôle plus accru et plus efficace donc de l'identité donc des gens de mer. Dans l'actualité également ce mercredi, la mission économique ivoirienne effectuée en Turquie au mois de décembre porte déjà ses fruits. Le groupe turc Icon s'apprête à installer une entité de production d'engrais biologiques en Côte d'Ivoire. Annonce faite par son président qui a rencontré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Des engrais naturels à portée de main pour les agriculteurs. Kobena Kwasi Adjoumani assure de la disponibilité de l'État à créer les conditions de l'implantation de cette usine dans les meilleurs délais. Et c'est une opération réussie. La saisie de tôles de contrebande d'une quantité de 163 tonnes. La valeur est estimée à 163 millions de francs CFA. L'opération s'est déroulée sur l'autoroute du Nord. Elle a été menée par la sous-direction de la répression des fraudes au ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, le procès sur le double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana se poursuit à Kinshasa. Il n'y aura pas de comparution pour Joseph Kabila. La haute cour militaire a rejeté ce matin la demande de comparution de l'ancien président de la République et d'autres personnes citées dans le dossier. Les avocats de Chebeya et Bazana estiment que cette comparution aurait apporté plus de lumière dans ce procès. La prochaine audience aura lieu dans une semaine, mercredi prochain. Les parties civiles vont continuer avec les plaidoiries. Il s'en suivra les réquisitions du ministère public avant les conclusions des prévenus. Et puis on termine en Afghanistan. Les talibans appellent les pays musulmans à reconnaître leur gouvernement. Le Premier ministre était face à la presse pour lancer cet appel à se montrer précurseur en se prononçant officiellement en faveur des autorités afghanes. Il s'est aussi prononcé sur la crise économique majeure qui frappe le pays depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 et l'arrêt de l'aide internationale au pays. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 21h30 pour le journal.